Eh bien salut tout le monde, c'est Mathéo, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une vidéo. Comme vous le voyez, on se retrouve pour les upgrades sur FIFA 17, donc ça va être des prédictions tout simplement, mes prédictions pour FIFA 17, donc quels joueurs vont être augmentés, voilà. Donc il y aura plusieurs épisodes je pense, hein, car vous doutez bien que j'ai pas pu faire des prédictions sur tous les joueurs, donc il y aura 5 joueurs dans ce premier épisode. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker et à commenter pour vous dire pour me dire si ça vous plaît. Comme ça m'aidera à continuer et je ferai plus d'épisodes de prédictions. Voilà. Donc je compte envoyer cette vidéo à plusieurs chaînes communautaires. Donc merci à elle si elle me upload. Voilà. Donc on va passer directement au premier joueur. Donc, comme vous le voyez, c'est Pierre-Emerick Aubameyang. Donc Pierre-Emerick Aubameyang, excusez-moi, sur FIFA 16. Il avait une carte à 84 de général, donc vous voyez des très bonnes stats. Donc là oui, alors il y a des joueurs qui ont été up, donc j'ai pris leur dernière version, j'ai pas pris leur première. Sa première version avait 82, mais là voilà, il y a deux joueurs, hein, je crois, il y a Aubameyang et un autre, qui ont été up cette année, donc j'ai pris leur dernière version. Voilà. Donc voilà, Aubameyang qui avait pris un +2 au cours de l'année. 87 de vitesse, 83 de tir, voilà, déjà ça c'est exceptionnel. Voilà, donc Aubameyang, très bonne stat, mais pour les prochaines, voilà, je verrai bien pour Aubameyang un petit 86 de général, donc prendre +2, voilà. Il est passé de 82 à 84 dans FIFA 16, et je pense qu'il va encore de FIFA 16 à FIFA 17, passer de 84 à 86, voilà. Alors en vitesse, voilà, je mets des stats approximatives hein, que je pense qu'il va avoir. Voilà, en vitesse, en vitesse, je pense pas qu'il va avoir plus, parce que 96 c'est déjà beaucoup, ça m'étonnerait qu'il dépasse les 96. Pourquoi pas, mais bon, je veux dire, ça m'étonnerait quand même. Les tirs, ça par contre, je pense qu'il va prendre un +3, oui, je pense qu'il va prendre beaucoup en tir. En dribble, pas trop, parce que c'est pas trop un dribbleur non plus. En défense, bon, ça, FIFA ils mettent les stats aléatoirement, on va dire, parce que la défense, on sait pas, hein. C'est pas son but. Puis après, physique passe, c'est des, voilà, 77, 73, c'est des petites améliorations comme ça, donc voilà. Donc c'est tout pour l'Aubameyang. Donc on va passer maintenant au deuxième joueur. Alors désolé, oui, désolé, les images des fois bug, des images, je veux dire, sont un peu mal faites. Désolé, hein, je débute, donc vraiment, si je fais des montages, des images et tout pourri, désolé. La miniature aussi, vous la voyez peut-être, c'est la première fois que je fais une miniature comme ça, donc voilà, soyez indulgents s'il vous plaît. Donc voilà, donc le Gareth Bale qui avait 87 de général, lui il a pas été up, mais parce que tout simplement, c'est vrai que Bale en début de saison, bon, il était bon, hein, c'était le grand joueur qu'on connaît. Mais il n'était pas encore exceptionnel en fait, mais il a commencé à être exceptionnel à partir du moment où, deuxième moitié de saison, vraiment il était exceptionnel. Donc voilà, donc Bale, très bonne stat en vitesse, en dribble, en tir, en tout en fait, il est très très bon Bale. Il avait 87 de général dans FIFA 16 et moi je le vois prendre à +3 dans FIFA 17 parce que tout simplement, c'est avec Messi bien sûr le meilleur ailier au monde, le meilleur ailier droit. Di Maria aussi est pas mal, mais Di Maria peut jouer ailier gauche, donc voilà. Donc ailier droit pour moi Bale, voilà, c'est obligé qu'il prendra au moins +2. Pour moi il aura minimum 89 et 90 c'est mon pronostic, j'allais dire. C'est ce que je pense, voilà, mais il aura minimum 89 pour moi, ça c'est sûr et certain. Voilà, donc vous voyez, je lui ai mis 96 de vitesse, assez logique, hein, parce que bon, il est très 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 rapide et exceptionnel. C'était pas cette année certes, mais on se rappelle de son accélération face au Barça dans la Coupe du Roi. Je crois que c'était avec Jordi Alba qui est quand même un défenseur réputé pour être rapide. Hein. Ben, il lui avait cassé les reins carrément, il avait dépassé le terrain sur le côté gauche, il avait fait tout le terrain pour ensuite marquer. Voilà, on se rappelle de ça. En euro, là aussi, il fait un euro de malade. Voilà, Gareth Bale, il est exceptionnel. Que je vois bien prendre un 96 en tir. En vitesse, excusez-moi. Peut-être 97, mais ça m'étonnerait quand même. Un en dribble +2, voilà, je pense que c'est logique. Physique, défense, voilà. Défense, j'ai mis +4, alors je sais pas pourquoi j'ai eu aussi. Parce que tout simplement, en fait, la défense, on s'en fout un peu, mais Bale, en fait, faut savoir qu'il a une stat en défense parce qu'avant, auparavant, il y a il y a 4-5 ans dans FUT, même avant, je crois 3-4 ans, il jouait défenseur droit, il a même joué défenseur gauche, il me semble. Il jouait défenseur ailier Gareth Bale, donc c'est pour ça qu'il a quand même des bonnes stats en défense à chaque fois. Parce que souvent les ailiers, bon, ils ont même pas 30, c'est avec les BU ceux qui ont le moins de défense, mais bon, de toute façon, c'est pas leur but. Donc voilà, Bale qui prendrait pour moi +4 en défense, mais on s'en fout un peu parce que bon,
pas beaucoup de gens le placent en défenseur droit, je pense, le Bale. Hein. Voilà, donc 85 de tir, 85 de passe, 82 de physique. Voilà. S'il y a des joueurs dont je pense augmenter les étoiles de geste technique, je vous le dirai. Pour le moment, on a parlé d'Aubameyang. Il a 3 étoiles. Je le verrais bien à 4 étoiles parce que perso, alors je suis pas quelqu'un qui regarde trop la Bundesliga. C'est vrai que la Bundesliga, c'est pas trop le championnat que je regarde trop. Mais c'est vrai qu'Aubameyang, j'ai déjà vu quelques-uns de ses matchs. Vraiment, je le trouve quand même assez technique. Donc il pourrait prendre des 4 étoiles. Alors c'était juste la petite précision hein, sur le Aubameyang. Donc maintenant pour le Bale 4 étoiles, je le verrais bien rester à 4 étoiles. Ça m'étonnerait que Bale prenne plus 1 ou perde une étoile. Voilà, il reste à 4 étoiles, c'est très bien. Donc pour moi, Bale 90 de général, 4 étoiles de geste technique. Je vous invite à faire pause pour encore une fois regarder ses stats, même si j'en ai déjà parlé juste avant. On passe maintenant au français Antoine Griezmann. Voilà, Antoine Griezmann. Alors lui, il a été up. Il a commencé avec 83 de général, il arrive à 84 de général, 86 de vitesse, 85 de dribble, 83 de tir, 29 de défense, 78 de passe, 68 de physique. Voilà, des bonnes stats pour Antoine Griezmann. C'est vrai qu'il a fait une très bonne année, sans doute l'un des meilleurs sans doute l'un des meilleurs attaquants centrales au monde. Hein. Je pense qu'il est dans le top 5 facile, déjà en Liga BBVA c'est déjà pas mal. Avec Benzema Benzema et Suarez, c'est les 3 meilleurs du championnat. À Duris, pas loin aussi. En Europe, on a aussi Lewandowski, Ibra, mais voilà. Donc Griezmann maintenant fait partie des grands attaquants centrales. Même si c'est vrai que Griezmann, il peut jouer. En fait, des fois, il joue ailier, donc c'est vrai. Mais son poste de prédilection, c'est BU. Oui, en parlant de, je viens de voir le logo. Excusez-moi, juste avant. Petite précision, j'avais mis le logo d'Atlético Madrid pour Aubameyang, tout simplement parce que je pense, en fait je me suis fié au dernier info mercato, voilà, c'est que des rumeurs, mais j'ai vu Aubameyang peut-être à l'Atlético, donc j'ai mis ça, mais bon, c'est vite fait à l'arrache comme ça. Hein. En tout cas, Griezmann, voilà, pour moi, il prend un +3. Voilà, alors désolé, la stat des dribbles est un peu transparente, mais on voit quand même, hein, 87. Donc voilà, donc Griezmann qui aura pour moi des stats exceptionnelles, à part bien sûr la défense et le physique, mais c'est pas son point fort. 87 pour moi, voilà, il les mérite hein, largement. 89 de vitesse, 85 de tir, 80 de passe, voilà, 87 de dribble, 31 de défense, 69 de physique. Pour moi, il reste à 4 étoiles, hein, il va pas monter, il va pas descendre, 4 étoiles de jeu technique. Voilà, Griezmann qui a fait une saison exceptionnelle et l'Euro, on va dire moyen, mais à l'Euro en fait, c'est pas qu'il est moyen, c'est qu'on attendait de lui, mais finalement, il a pas fait des choses énormes, mais il est quand même très bon pendant cet Euro. Bon, d'ailleurs, c'est lui qui a qualifié la France face à cette Irlande hein, en quart de finale. D'ailleurs, on a eu chaud. Match demain face à l'Islande. Très bonne équipe d'Islande. Hein. On va le faire gaffe. Mais Griezmann, pour moi, va prendre ce +3. Pour moi, c'est l'un des meilleurs BU au monde. On passe maintenant au MOC de Ligue 1. Voilà. Hatem Ben Arfa. 80 de général. Il avait 80 au début et il jouait ailier droit. Il est passé à 80. Donc voilà, donc il a pris un +1 cours de l'année, 80 de vitesse, 87 de dribble, 80 de tir, voilà, après je vous laisse regarder toutes ces stats précisément, voilà, 4 étoiles de geste technique, 5 étoiles, excusez-moi, de geste technique, il est exceptionnel, rien que sur FIFA 16, et pour en faire 17, il va prendre un +3, il a fait une saison exceptionnelle, hein, c'est l'un des joueurs les plus techniques, avec Stéphane Bouffel, excusez-moi, tout simplement, c'est les 2 joueurs les plus techniques de Ligue 1, hein. Ils sont très bons, d'ailleurs en parlant de Stéphane Bouffel, peut-être dans la prochaine vidéo prédilection. Ben Arfa, voilà. Pour moi, je vois bien prendre 84. Il a signé au Paris Saint-Germain. Alors, quand j'ai fait l'image, c'était pas encore officiel. Hein, c'était pas encore officiel. Voilà, mais heureusement que ça s'est officialisé. Parce que sinon, j'aurais pas eu l'air con. Je veux dire, par exemple, s'il aurait pris un autre club. Mais bon, Ben Arfa, voilà, qui va à Paris. Voilà, je pense que c'est bien pour lui. Après, pour nous, joueurs de foot, excusez-moi, ça change pas grand-chose. Voilà, qu'il soit à Paris ou à Nice, ça change rien sur FUT. Après, dans la vraie vie, peut-être qu'il y en a qui préféreront, mais dans FUT, ça change pas grand-chose. Voilà, pas de changement de poste, si, pas de changement de championnat. Ce qui est bien, c'est qu'il peut jouer MOC comme BU. Voilà, si on le met BU, il peut être exceptionnel. MOC pareil. Voilà, 5 étoiles de geste technique, toujours, je pense. Hein, je verrai pas pourquoi il descendrait. 84 de vitesse, 90 de dribble, c'est logique. Hein, 90 de dribble, c'est sans doute l'un des meilleurs dribbleurs, en tout cas technicien au monde. Hein, j'ai pas peur de le dire. Au monde. 84 de tir. Bon, la défense, on s'en fout un peu. Le physique, 78, je pense qu'il va prendre un petit +4.
Et les passes, plus de, voilà, Ben Arfa pour moi, ce sera ses stats et ce sera sans doute vraiment... Bah en fait il sera en feu, il sera vraiment en feu dans ce FIFA 17 pour moi. Ben Arfa il sera exceptionnel, voilà. On passe maintenant au dernier joueur, c'est N'Golo Kanté. Désolé, là aussi il y a une stat en transparence, c'est sa note générale, voilà, donc N'Golo Kanté. Alors par contre, désolé, je sais pas en fait s'il est en rare. Kanté, c'est moi ce qui me semblait, hein, parce que j'ai eu peur de me tromper en fait en faisant la carte. Kanté, il est bien hors non rare. Voilà, donc 77 de général, le français de Leicester. Petit mais très 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 habile et physique, voilà, je sais pas vraiment comment m'expliquer, mais très très bon cette année. Il fait une saison exceptionnelle, tout comme son club, hein. N'Golo Kanté, vraiment c'est exceptionnel ce qui lui arrive. Il y a 3 ans je crois, il joue en national. Je sais pas si c'est lui ou Mahrez, mais lui, je crois que c'est lui. Il y a 5 ans il vendait des chaussures ou je sais plus quoi. Non, c'est pas, je sais plus qui c'est, mais je crois que c'est Kanté, hein. Et maintenant il se retrouve professionnel. Bon, il a gagné le championnat anglais, voilà, qui est sans doute le meilleur championnat au monde avec celui espagnol, voilà. Il a aussi, il est en train de faire un euro exceptionnel. Alors certes, il jouera pas les quarts de finale, mais autrement, il a fait un euro exceptionnel. Voilà, il avait déjà des stats très très bonnes. Alors c'est vrai que c'est des stats, voilà, moyennes, on va dire. En même temps, il a 77. C'est vrai qu'il a pas eu un gros up. Par contre, il a une grosse carte TOTS. Oui, j'ai pas mis sa carte TOTS. Par contre, c'est une carte spéciale, donc je l'ai pas trop mise. Voilà. Mais il a pris une grosse carte up là, N'Golo Kanté, hein. Une grosse carte touch, je veux dire. Mais je vous la montre pas, hein. Je crois qu'il avait pris 87, voilà. Je vous la montre pas. Je veux dire, je vais pas, ça sert à rien parce qu'on pourra pas comparer au prochain FIFA d'après mes prédictions. Donc un bon 77 de général qu'il avait. Alors certes, il a pas des grosses stats, mais il était vraiment très très bon pour l'avoir testé. Vraiment, il était énorme. Voilà. Donc ça, c'est pour sa carte de l'année dernière. Il a pris un plus 1, je crois. Oui, il était à 76 de base. Voilà. Donc N'Golo Kanté, pour moi, voilà. Il va prendre tout simplement un plus 7. Pour moi, ce sera l'un des joueurs qui va prendre le plus. Oui, petite rectification, il avait 88 N'Golo Kanté en tête. Voilà, pour moi, c'est celui qui va prendre le plus de up. Voilà, N'Golo Kanté. Il va passer rare, hein, je pense que ça, c'est presque obligé. 84 de général, donc un bon plus 7. Voilà, de toute façon, les joueurs de Leicester, ce sera ceux qui vont prendre le plus, hein, logiquement. Parce que c'est des joueurs l'année dernière, c'est des moyens, on va dire. Et là, maintenant, il se retrouve meilleur d'Angleterre. Voilà, donc des stats exceptionnelles pour lui, regardez, voilà. Ça fait un peu comme le Pogba de l'année dernière. Voilà, ça fait un peu comme le Pogba de l'année dernière. Des très bonnes stats pour lui. N'Golo Kanté, je l'ai laissé à Leicester parce qu'il y a des rumeurs, mais bon, je pense qu'il va rester à Leicester. Je sais même pas, je crois qu'il a, non, je sais pas s'il a prolongé, mais en tout cas, N'Golo Kanté pour moi va rester à Leicester. Voilà, 83 de vitesse, 78 de dribble, 67 de défense, voilà. Bref, vous voyez bien, je pense que ça va être un peu comme Pogba dans FA 15. Dans FA 14, il était bon dans la vraie vie, mais dans FIFA, il n'y avait pas une carte exceptionnelle, alors que dans la vraie vie, il était exceptionnel. Bah, dans la vraie vie, en vrai. L'année d'après, ça s'est concrétisé sur FA 15 avec une carte à 84 pour Pogba, très bonne carte. Ça va faire pareil, je pense, pour Kanté, hein, 84 avec des très bonnes stats. 4 étoiles, je pense. Je pense, honnêtement, il avait 3 étoiles sur FIFA 16. Tout simplement parce que c'est vrai qu'N'Golo Kanté, c'est pas un joueur qui est réputé pour être technique, mais j'ai vu. Quand je le vois jouer, honnêtement, je le vois bien technique, donc. C'est possible que FIFA lui rajoute une étoile de jeu technique et le passe à 4 étoiles. Mais je pense que si N'Golo Kanté, déjà avec les stats, s'il passe à 4 étoiles, il coûtera vraiment cher, hein. Il coûtera vraiment cher, il sera dur à le choper. Mais voilà, N'Golo Kanté pour moi va prendre un bon plus 7. Ce sera le joueur pour moi qui va prendre le plus. Voilà, donc c'est tout pour ces prédictions. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire si vous voulez des prédictions sur d'autres joueurs pour les prochains épisodes. N'hésitez pas à liker, voilà. N'hésitez pas à liker si vous voulez que je continue ce genre de vidéos. Si vous voulez bien sûr me donner des idées de joueurs, par exemple me dire des joueurs auxquels vous voudrez que je pronostique les stats pour les prochaines vidéos. Je sais pas si vous avez très bien compris, mais par exemple dans les commentaires, mettez-moi, je sais pas, un exemple. Ronaldo, voilà, je vais pronostiquer ses stats de l'année prochaine. Voilà, donc mettez-moi des joueurs. De toute façon, il y aura à chaque fois 5 joueurs. Et si bien sûr je vois que ça vous plaît, et ben je continuerai à faire plein d'épisodes. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Merci aux chaînes communautaires si elles me plaudent. C'était Mathéo, et moi je vous dis à la prochaine, les gars.